Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Accès sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Africatech. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet spécial. Nous parlons du Libéria qui a pour projet de combler les zones blanches dans son pays en utilisant des Wi-Fi communautaires. Alors, pour ce numéro, je serai en compagnie de nos chroniqueurs Janicia qui vient du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Alamine qui vient du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour à vous chers auditeurs. Alors, pour une petite mise en situation, le gouvernement libérien, en partenariat avec C-Squared, donc une compagnie, mise sur le Wi-Fi communautaire pour combler la fracture numérique. Une solution qui se veut inclusive, on va dire, mais aussi porteuse de risques si les questions de cybersécurité ne sont pas intégrées dès le départ. Et c'est principalement de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de planter le décor avec une chronique préparée par Alamine. Africatech, La minute décryptage. la minute décryptage. Africatech, analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Au Libéria, la fracture numérique n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne. En 2023, à peine 23,5% de la population avait accès à Internet et un abonnement fixe représentait 153% du revenu national brut par habitant. C'est dans ce contexte que le gouvernement, en collaboration avec C-Squared, a lancé une initiative de Wi-Fi communautaire, notamment dans les comtés de Bong et Nimba. L'objectif, permettre à des milliers de citoyens, jusque-là exclus du numérique, d'accéder à Internet via des points de connexion publics installés dans des écoles, des centres de santé et des espaces communautaires. Ce projet porté par le ministère de l'économie numérique s'inscrit dans une dynamique d'inclusion. Femmes, jeunes, communautés rurales sont les principales cibles. Il s'agit de créer un accès équitable à l'information, de stimuler l'éducation numérique, de favoriser l'entrepreneuriat local et de préparer une génération capable d'intégrer pleinement l'économie numérique. Mais cette ambition comporte aussi des risques, car connecté n'est pas protégé. Dans les réseaux communautaires, les risques de cybersécurité sont décuplés. Usurpation d'identité, arnaque en ligne, logiciels espions, failles dans les connexions partagées. Or, les usagers sont souvent peu ou pas formés aux gestes de cybersécurité et l'État libérien ne dispose pas encore d'un cadre légal robuste pour protéger les données personnelles ni pour encadrer les pratiques numériques dans les espaces publics. Autre défi, la capacité de répondre aux cyberincidents est faible. En cas d'attaque, les moyens d'alerte, de diagnostic et d'intervention sont encore très limités. C'est pourquoi plusieurs experts appellent à intégrer une hygiène numérique dès le départ dans ces projets. Mettre en place des filtres de sécurité dans les points Wi-Fi, proposer des formations de base en cybersécurité pour les utilisateurs, assurer une gestion responsable des données collectées et surtout construire une stratégie nationale cohérente où inclusion ne rime pas avec vulnérabilité. Le Wi-Fi communautaire peut être un levier de transformation pour les zones rurales libériennes. Mais pour tenir ses promesses, il devra conjuguer accessibilité, sécurité et pédagogie. C'est à cette condition que le numérique deviendra un outil d'émancipation et non de précarisation pour les populations libériennes. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Merci beaucoup Alamine pour cet éclairage. Alors maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet, juste pour commencer, j'aimerais vous donner quelques chiffres, donc vous et aux auditeurs. Aujourd'hui au Libéria, le taux de pénétration Internet, il est supérieur à 23%. Il était très exactement à 22% en 2023. Mais le coût d'un abonnement Internet fixe aujourd'hui, il est très élevé parce que il dépasse 150% du RNB par habitant. Et le lancement du Wi-Fi communautaire dans les zones comme Bong, Nimba est une réelle solution parce que par rapport au contexte de cette zone géographique, économique aussi, c'est quelque chose qui est à la fois accessible et pas très compliqué. Donc, pour discuter de ces questions, Janicia, j'aimerais d'abord que vous
Janicia et Alamine, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous donner, donc à moi et aux auditeurs, un aperçu de ce que vous pensez de ce projet. Bon, déjà, moi, je pense que c'est bien pensé de la part du gouvernement, surtout lorsqu'on voit la situation du Libéria où près de 68% de la population est encore hors ligne. C'est quand même... c'est énorme. On peut se dire que c'est quand même un retard. Oui, en Afrique, c'est énorme, c'est plus de la moitié de la population. Voilà. Voyons toutes les évolutions qui se font, c'est quand même un retard. Et donc, c'est vrai que le Libéria a déjà fait des efforts considérables. Par exemple, depuis 2011, avec la connexion au câble sous-marin africain, mais qui après a eu quelques problèmes, quelques défis. Donc, avoir un tel projet de Wi-Fi communautaire serait quand même très intéressant pour pallier à beaucoup de problèmes que le pays fait face. Alamine ? Moi, je vais vous rejoindre parce que c'est vraiment 68% de la population et un abonnement fixe est à 153% du RNB, du revenu brut national par habitant. Par habitant, oui. C'est très bien pensé par le gouvernement, mais je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever par rapport à cela. D'accord. Donc, selon toi, Alamine, est-ce que c'est une solution réaliste ou bon, pas réaliste, est-ce que c'est une bonne solution? Je trouve... En pesant le pour et le contre. Je dirais c'est 50-50. D'accord. Pour moi, c'est du 50-50. Avant de développer, j'aimerais qu'on puisse aller pas à pas. D'accord. Donc, Janicia, selon toi, quel est le meilleur moyen de garantir l'accès sans l'exclusion numérique? Le meilleur moyen de garantir l'accès sans exclusion, bon, je pourrais dire maintenir et étendre les infrastructures, maintenir les infrastructures, parce qu'il ne suffit pas juste de déployer un Wi-Fi communautaire, mais vraiment de pouvoir maintenir la pérennité d'un tel système, de pouvoir étendre des telles infrastructures, non pas que certaines ont accès et d'autres non. Et donc le gouvernement libérien a lancé une opération de maintenance, de réhabilitation des stations de base télécom en milieu rural via des fonds d'accès universels. Et en même temps, pour garantir cela, on pourrait organiser des ateliers de littératie numérique, notamment pour les femmes et les jeunes. On pourrait aussi simplifier l'interface de connexion, parce que beaucoup n'ont pas cette connaissance-là du numérique. Déjà au Libéria, on dit... il y a plusieurs qui n'ont même pas de téléphone, il y a plusieurs qui ne sont même pas connectés. Donc on devrait rendre ces pratiques-là plus simples, par exemple dans l'authentification via SMS ou des codes courts pour pouvoir se connecter au réseau. Et des déploiements aussi dans les lieux publics stratégiques. Ils ont déjà parlé des écoles, ils ont parlé des centres de santé. Donc installer ces points-là dans ces espaces communautaires pour toucher les populations rurales. En même temps, avoir une accessibilité financière, donc proposer un accès à faible coût, voire gratuit pour le coût de l'Internet mobile présent. Alamine ? Déjà, l'inconvénient du Wi-Fi communautaire, c'est la sécurité. Justement. Et la garantie de la transparence dans l'échange avec les données personnelles des utilisateurs. Moi, je trouve l'histoire de Wi-Fi communautaire, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était à 50-50 parce que c'est bien d'une part parce que ça va permettre aux jeunes de se rapprocher de l'outil informatique, de la technologie, à quasiment rien, sans rien dépenser, parce que c'est grâce au gouvernement qu'on a accès à cela. Mais le problème, c'est dans la gestion des données des utilisateurs. Pour moi, ce n'est que ça le problème. Dans les espaces de Wi-Fi communautaire, ce qu'ils ont bien fait, c'est de commencer dans deux localités, Nimba et Bang, si tu l'as dit. Oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont commencé dans les deux seules communautés pour voir comment cette initiative de Wi-Fi communautaire pourra impacter les jeunes de ces localités. Et c'est très bien. Ils auront une évaluation concise et précise. Parce que ce n'est que deux localités. Après ils pourront voir si ça a été fructueux. Ils vont pouvoir élargir ça dans la majorité du territoire. Et ce qui est bien dans cela, c'est que grâce au Wi-Fi communautaire, c'est plus les jeunes qui vont
aller vers ces espaces de Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Et c'est eux les jeunes sont curieux. On a tendance à être très curieux et très innovateurs. C'est ce qui est bien dans cela. Ça va permettre aux jeunes de vraiment développer leur intelligence, leur curiosité intellectuelle et s'intéresser à l'outil informatique pour pouvoir peut-être, on a tout à l'heure, je lisais plutôt hier, une évaluation de la Banque mondiale qui était une augmentation de 22% de la productivité des jeunes dans les communautés rurales quand ils sont connectés à Internet. Grâce à cela, ils peuvent mettre sur pied des petites micro-entreprises, surtout en agriculture technologique, en agritech, parce les zones rurales sont plus concernées ils sont plus du côté agricole. Tout à fait, oui. Et grâce à cela, selon l'évaluation de la Banque mondiale, c'est 22% de plus que la normale. Lorsqu'ils sont exposés aux technologies. Oui, exactement. Lorsqu'ils sont exposés au Wi-Fi communautaire. Et cette étude a été faite au Libéria. Et grâce à cela, les jeunes, plus de 1200 jeunes, et le problème avec cela, c'est que quand ils ont fait ce projet, quand ils ont fait cette évaluation, quand le Wi-Fi qui était à leur disposition, ils étaient avec des formations ciblées. Genre, c'est vrai, tu viens te connecter, tu viens apprendre, mais tu as une formation à suivre durant tout ton temps que tu vas passer là-bas. Et grâce à cela, ça a permis aux jeunes de créer des petites entreprises, micro-entreprises, agriculture, agritech. Ils ont commencé à se former sur plein d'autres sujets et créer des petites start-up. C'est vrai, c'est vraiment des mini start-up, mais grâce à cela, ils ont essayé de développer leur sens entrepreneurial et de développer une curiosité intellectuelle et technologique aussi. Donc l'accès à l'Internet qu'on les offre ne vient pas seulement pour se connecter à Internet. Pas seulement, parce que sur leur projet, ils avaient mis des formations. Genre, tu viens te connecter, oui, tu profites du Wi-Fi, mais tu vas suivre une formation avec cela. Très bien. Alors, Janicia, selon toi, que manque-t-il au Libéria pour garantir un Wi-Fi communautaire sécurisé? Alors, la question se pose pourquoi? Parce que, de façon générale, les professionnels de la cybersécurité le disent. Si vous avez le choix entre un Wi-Fi privé ou un Wi-Fi, un Wi-Fi public, un Wi-Fi privé ou public, c'est mieux de choisir un Wi-Fi privé. Pourquoi? Parce que on ne sait pas qui se connecte au Wi-Fi public. Et aujourd'hui, il est très facile, avec des outils qui sont disponibles gratuitement sur Internet, de pouvoir pirater un réseau, d'usurper l'identité, de voler l'identité de personnes, des informations personnelles et ainsi de suite. Donc, la question se pose réellement. Et qu'est-ce que toi, tu réponds? Qu'est-ce qui manque au Libéria pour garantir un Wi-Fi communautaire sécurisé? Premièrement, sortant de la sécurité, d'abord, on va dire l'électricité. D'accord. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait de l'électricité en bon état. Donc, lorsqu'on voit déjà le faible taux d'électrification dans le milieu rural, donc seulement 7,6%, ça pourrait compliquer le fonctionnement continu des équipements réseau et même encore pour pouvoir revenir dans les problèmes liés à la sécurité. Il faut déjà l'électricité en bon état pour pouvoir être là à veiller aux différents systèmes en temps réel. Donc l'électricité et des infrastructures sécurisées, des infrastructures numériques sécurisées. Donc ils doivent être renforcés, notamment notamment le backbone en fibre optique et le point d'échange Internet, afin d'assurer la résilience aux cyberattaques et les interruptions de services. Et je dirais qu'il manque encore des systèmes avancés de chiffrement, de segmentation réseau, de surveillance et tout ce qui va avec. Il y a aussi un manque d'équipement. Seulement 59% des Libériens possèdent un téléphone, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça ne garantit pas que ça soit des smartphones compatibles même qu'ils possèdent. Donc, il y a aussi la faible littératie numérique et les préoccupations liées à la sécurité en ligne. Très bien. Alamine, qu'est-ce que tu réponds à la question? Non, moi, je dirais, Janice a parlé du problème d'électricité, si je peux dire comme ça. Et moi, j'aimerais juste dire que je pense dans un de tes axes, tu en as parlé dans ta fiche de questions, c'est connecter n'est pas protégé. Tout à fait. Connecter n'est pas protégé, c'est-à-dire le déficit de cadre juridique en matière de cybersécurité expose vraiment le Libéria. Déjà, lui, il est classé 145e
sur 182 pays par le Global Cyber Security Index de 2023. Et jusque-là, il ne dispose toujours pas d'une loi spécifique pour encadrer la protection des données ou les cyberattaques. Les conséquences sont palpables. Elles sont tangibles. Un exemple simple, en 2022 par exemple, il y a une attaque de ransomware qui a ciblé une PME, que je vais taire le nom, toujours au Libéria. Elle a entraîné des pertes évaluées à $500 000. Et ça, c'est selon Interpol. Il y a également cette situation dans d'autres pays, comme le Bénin, qui ont été remarqués. Et s'il n'y a pas de cadre juridique légal par rapport à ce grand projet qu'ils veulent faire, moi je trouve qu'il va dans l'eau. Il va vraiment dans l'eau. Oui, Janicia. En même temps, il parle de cadre juridique, légal, mais on pourrait aussi parler de bonne hygiène. Donc, de bonne hygiène numérique, de formation, de filtrage. Donc, il serait quand même essentiel de sensibiliser les utilisateurs à la protection de leur information, à une meilleure utilisation, une meilleure utilisation des données, pour garder les équipements et les systèmes informatiques en bon état. En même temps, appliquer les règles d'hygiène numérique qui aident à respecter les exigences légales, donc en matière de protection des données, de cybersécurité, ce qui est important d'ailleurs pour la confiance des utilisateurs. Oui. Et en même temps, des formations minimales des utilisateurs au bon usage pratique, aux bonnes pratiques numériques, reconnaître les tentatives de fraude, sécuriser les mots de passe, éviter les réseaux non sécurisés. Mais je dirais la méconnaissance des risques cybernétiques par la population cause problème parce qu'ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Tout à fait. Ils ne savent vraiment pas à quoi ils s'exposent, c'est vrai. Tout à l'heure, Janice a dit la plupart de la population n'a pas de téléphone portable, donc ils ne savent vraiment pas quels sont les risques, à quoi ils s'exposent exactement. Et s'ils ne savent pas, ils ne vont jamais se questionner sur genre, il va partir dans un wifi communautaire juste pour peut-être faire des recherches, s'amuser, discuter sur Facebook comme quand Facebook venait de sortir. Tout à fait. Et pour lui, il a la conscience tranquille. Rien de grave ne peut se passer. Pourtant, s'il savait à quel genre de risque il s'expose, il ne ferait pas ça. Ou il serait plus méticuleux, plus regardant quand il se connecte à un wifi. Tout à fait. Merci beaucoup, Alamine. C'est une réflexion très pertinente, un éclairage qui pourra peut-être servir pour la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est de savoir quelles sont les solutions réalistes que le Libéria doit mettre en place pour équilibrer entre innovation, entre solutions et sécurité. Tu as parlé de formation, tu as parlé de sensibilisation, tu as parlé, Janicia a parlé elle est allée plus loin en parlant de problèmes basiques comme l'électricité. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas englober le tout en une phrase ou en un mot ou peut-être en une expression? Ou c'est pas possible, c'est trop difficile? Si c'est une expression, moi je dirais stratégie cybersécuritaire. Une stratégie cybersécuritaire, donc un cadre légal. Comme le Bénin. Oui. Exactement comme le Bénin. Très bien. Janicia? Si c'est en un mot, je peux dire ça. Ça serait quand même difficile de dire ça en un mot, mais s'il s'agissait de le dire ainsi, on pourrait dire partenariat, mais des partenariats qui regroupent vraiment beaucoup des institutions, des ONG, pour pouvoir réunir tous ces points dont on a évoqué pour pouvoir les cibler chaque point et pouvoir développer chaque point avec la population, par exemple les ONG. Donc des partenariats avec les ONG pour pouvoir sensibiliser la population sur comment reconnaître ces cyberattaques, comment reconnaître ces différents défis qui surviennent lorsque nous sommes connectés. Donc on pourrait dire ça. Très bien, donc je pense que, sauf si si je peux développer sur oui, vas-y. D'accord. Quand je dis stratégie, c'est-à-dire élaborer une stratégie nationale cohérente et bon, c'est déjà un prérequis pour garantir la sécurité des usagers déjà. Et bon, si je peux dire ainsi, à ce jour, il y a seulement 11 pays africains qui ont aligné leur cadre juridique sur la Convention de Malabo de l'Union africaine de 2024. Okay. Bon, le problème c'est que les retours d'expérience c'est vraiment très éloquent. À l'exemple du Bénin, mentionné tout à l'heure, la loi de cybersécurité a réduit les attaques, mais elle a aussi attiré des investisseurs, des ONG, des agences des autres investisseurs d'autres pays, comme Janice en a parlé. Il y a également, le Libéria peut s'inspirer de ces modèles pour
pour prioriser 3 axes. L'adoption d'une loi de cadre, la création d'une agence dédiée à l'intégration des clauses cybersécurité dans les appels d'offres et comme le recommande également la Banque mondiale, ils ont fait un rapport 2023 sur les infrastructures critiques. Donc, juste s'inspirer de ce rapport pour mettre sur pied une stratégie vraiment très cohérente et très légale pour pouvoir utiliser le Wi-Fi communautaire à son plein potentiel, permettre à sa population de croître. Et bon, moi, c'est pas uniquement la population, c'est tout le pays qui va croître avec. Tout à fait. Et par extension, peut-être la région aussi. Exactement. Là, c'est la sous-région et pourquoi pas ailleurs, donc toute l'Afrique. Très bien, donc je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer notre émission. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que le Wi-Fi communautaire est un pari audacieux. Il peut devenir un formidable outil d'anticipation et d'émancipation également, mais il ne sera efficace que s'il est sécurisé. Alors, je remercie Janicia, je remercie Alamine, je remercie également M. Mohamed qui a la réalisation de ce numéro. Je remercie également les auditeurs, je vous remercie d'être toujours là présents. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.